Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛnwari 4,000,000 ani 100,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnwari 4,000,000 ani 100,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Département de la jeunesse, Moussa Aga Atayer reçut la symbiose de la transition et la jeunesse malienne. Douane Mali, un ordre militaire contre la clientèle statuaire. Côte d'Ivoire, aide militaire au Burkina Faso, Kid du Mali. Le président Ali Boubacar Diallo, consulat politique et humanitaire. Le projet de la Constitution, l'article 46 dénoncé par le soutien du docteur Cheikh Oumar Diarra. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce flash d'information. Comme je vous le disais dans les titres, c'est avec une grande fierté d'avoir réalisé un rêve majeur avec la jeunesse. La fierté d'avoir répondu avec la jeunesse à l'écho de l'appel du président de la transition. L'appel du 1er juin 2021, la fierté d'avoir accompli cela avec une jeunesse unie et solidaire face aux enjeux de la nation. C'est le propos le plus rythmé de la journée de la mobilisation citoyenne qui s'est tenue le samedi 18 mars 2023 sous la présidence du président de la transition sous le thème « La contribution de la jeunesse malienne pour un Mali uni et prospère ». Le colonel Assimi Goïta était représenté par le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Depuis son arrivée à la tête du commissariat de Sogoniko, le commissaire divisionnaire Sekou Mané et de son adjoint, le commissaire Moussa Keïta, ne manque d'efforts pour atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie policière. D'après le directeur général de la police nationale, l'inspecteur général Souleymane Traoré, la peur doit changer de camp. La leçon semble être bien maîtrisée par le commissaire de Sogoniko et son équipe. C'est ce qui explique ces énièmes exploits réalisé la semaine dernière. Les limiers ont démantelé un réseau de 4 individus spécialisés dans la confection de fausses visites techniques. Ils ont été interpellés en possession de plusieurs faux documents, certificats de visite technique, quittances, vignettes de contrôle technique, un cachet de Mali technique système MTS, des ordinateurs bureautiques, une imprimante et un coupeur de papier. Après plus d'une décennie d'application mitigée et fortement décriée, le statut particulier des cadres de douane subit enfin des correctifs longtemps réclamés par les tenants de l'ordre de la hiérarchie et de l'éducation avec le caractère paramilitaire de la fonction douanière. En effet, le décret numéro 2023-0163/PT-RM modifié depuis le 16 mars dernier, le décret numéro 2013-117/P-RM du 31 janvier en ce qui a trait à la catégorisation des douanes en différents rangs et ordres militaires. Plus de confusion par similitude et l'analogie entre différents degrés d'inspecteurs.
Aussi cité dans les titres, selon des sources officielles évoquées par des médias français, le gouvernement ivoirien aurait livré au Burkina Faso un lot d'équipements militaires afin de soutenir le pays dans sa lutte contre le terrorisme. Une aide appréciable mais qui conduit à se demander les raisons du choix porté sur le Faso alors que d'autres États de la sous-région connaissent le même fléau. Il s'agit d'équipements militaires composés d'une cinquantaine de véhicules pick-up de type Azawad, de 1000 fusils d'assaut AK-47 et 100 000 munitions. L'ensemble évalué à plus de 2 milliards de francs CFA du côté ivoirien. Cette aide a pour objectif de permettre aux autorités burkinabées de juguler la vague de djihadisme qui frappe ce pays. Par ailleurs, ce serait une réponse à l'appel lancé par les autorités de la transition à cet effet. Le retour du président Aliou Boubacar Diallo à l'approche du Ramadan est un ouf de soulagement pour les plus démunis. Cela en raison des actions de tous les jours en faveur des couches défavorables. Toujours présent quand il s'agit de voler au secours des démunis, le séjour du président de la Fondation Ali Maliba hors du pays avait créé un vide et un désespoir total dans le rang des milliers de nombreuses personnes dont il ne cesse de soutenir depuis des années. Bien aussi mentionné dans les titres, dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, Yagare Baba Diakité, vice-président du Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM, estime que l'article 46 du projet de constitution est discriminatoire. Selon le RPDM, le projet de constitution contient des articles qui pourront créer des sérieux problèmes dans l'avenir. Et enfin, une bonne nouvelle, la CICR avait déclaré qu'ils ne divulgueront aucune information sur les circonstances dans lesquelles l'enlèvement, la captivité ou la libération ont eu lieu. La Comité national de la Croix-Rouge Mali CICR ont annoncé lundi que ces deux employés enlevés au Mali au début de ce mois de mars ont été libérés sains et saufs. Si parlez-vous de l'argent, écoutez, en vaut plus que de l'or. Mesdames et messieurs, merci à vous pour votre adorable attention. On se dit à la prochaine, Inch'Allah.